Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la jeunesse et au forum Jeunesse Mobile et Engagée qui va se dérouler le 3 et 4 décembre prochain, organisé par la DRAGES. Pour en parler, deux personnes sur ce plateau, Damata Saïd Ali et Atoua Toumani. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'être là ce matin pour un événement important que vous mettez en place, qui va se dérouler le 3 et le 4 décembre, le forum Jeunesse Mobile et Engagée. Expliquez-nous l'objectif de ce forum. Alors, le forum Jeunesse Mobile et Engagée, le forum GEM, qu'on a intitulé comme ça, il va se dérouler le 3 et le 4 décembre, ce vendredi 3 et 4 décembre, au lycée des Lumières. Donc, pour la partie information, ce sera vendredi, donc purement information, sensibilisation. Et puis, le samedi, ça sera vraiment la partie recrutement. Donc là, on aura des stands et ensuite, on va recruter des jeunes sur différents dispositifs, donc que ça soit engagement ou encore mobilité. Après, pour être plus précise, la journée du vendredi, ça sera le forum. Donc, ça sera un accueil à partir de 8h30. Et on aura les dispositifs engagement, à savoir tout ce qui est service civique, tout ce qui est service national universel et tout ce qui est réserve civique. Donc service civique, on va en fait donner les informations principales, l'âge, les publics. Et puis on va présenter un nouveau dispositif pour certains, la réserve civique. La réserve civique, en fait, c'est une plateforme de bénévolat en ligne qui est justement une plateforme en fait où les associations vont présenter des missions de bénévolat et ensuite tout un chacun, que ça soit jeune ou moins jeune, peuvent postuler à ces missions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de jeunes en fait, qui n'ont pas forcément un parcours avec beaucoup d'expérience. Ça fait partie aussi des dispositifs que nous, la DRAGES, on présente et aussi on essaye de faciliter que l'accès pour Mayotte. Le but, c'est vraiment de pouvoir valoriser l'expérience bénévole. Ici, c'est très développé. De l'expérience. Oui, ça fait partie de l'expérience pour les jeunes aussi. Exactement, c'est pour pouvoir valoriser les savoir-faire et puis les savoir-être développés dans le cadre du monde associatif. Donc il y a deux parties, il y a la partie engagement, la partie mobilité. La partie mobilité, c'est quoi? Ça veut dire qu'un jeune, vous allez lui expliquer où est-ce qu'il peut aller, comment ça peut se passer, expliquez-nous. Alors, pour la partie mobilité, l'idée, c'est ça, si on est sur deux dispositifs. Le premier qui est Erasmus+, donc jeunesse et sport, les programmes d'échange, les programmes de stage dans un territoire européen, enfin dans un pays européen. On a aussi le Corps européen de solidarité, qui est un volontariat, anciennement qui était appelé le service volontaire européen. Et on a également la partie solidarité internationale, qui est pareil, de l'échange de jeunes, un volontariat, mais du coup à l'international. Donc l'idée, c'est de présenter aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là, comment s'inscrire, quel âge il faut avoir pour pouvoir s'inscrire, où aller pour s'inscrire. Donc comme le disait Damata, donc la première journée, on va les informer sur qu'est-ce que c'est que la mobilité européenne et internationale. Et la deuxième journée, il y aura des structures qui seront présentes, qui leur diront, bah voilà, aujourd'hui, nous, on a un programme de mobilité. Si tu veux t'inscrire, tu peux venir. C'est bien, ça veut dire que, en fait, d'indiquer aux jeunes où il y a des places quelque part. Dire voilà, vous pouvez aller à tel endroit. C'est quoi international? C'est dans tous les pays francophones ou ça peut être d'autres pays? Comment ça se passe? Vraiment, même anglophone, que ce soit où la langue est portugaise, espagnole, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Ah ouais. C'est vraiment international. Donc les projets de solidarité internationale, là où c'est plus intéressant, c'est que ce sont des projets qui doivent être portés, gérés, menés et créé par des jeunes. Donc ce sont les jeunes qui viennent avec un projet, qui le présentent à une structure, parce qu'il faut que ce soit financé par une association, qui le présentent à une association et qui partent avec cette association-là sur un échange de solidarité internationale. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut aider les jeunes à briller en dehors de Mayotte. C'est ça qui est génial, quelque part. C'est que ça permet à des jeunes qui, peut-être, n'ont pas l'idée d'aller ailleurs qu'à Mayotte, ou peut-être aller en métropole, parce qu'on pense à Paris, enfin, on pense à la métropole, de dire non, il y a d'autres possibilités ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'ils sont partis, est-ce qu'on a envie, quelque part, de les récupérer? Parce qu'on a souvent l'impression que quand les Mahorais partent
de Mayotte, il y a le faire savoir qui s'en va. On a envie qu'il revienne quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi un peu comme enjeu? Alors là, l'idée, c'est pas un départ définitif, c'est vraiment sur une durée bien définie, qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois. Okay. Donc tout dépend du projet. On a par exemple l'exemple de Émanciper Mayotte qui avait envoyé des jeunes en stage en Espagne. Ils sont partis, il me semble, 2 mois, puis ils sont revenus. Donc l'idée, c'est toujours, comme disait ma collègue, via les plateformes d'engagement, c'est de rester dans l'insertion, favoriser l'insertion. Donc l'idée, c'est qu'ils partent et qu'ils reviennent avec plus de savoir, plus de bagages et qu'ils puissent participer au développement du territoire. C'est clair, c'est ça qui est important. Et donc l'un va pas sans l'autre. On le voit bien, la partie mobilité, l'engagement, et d'abord l'engagement pour savoir où est-ce qu'on peut aller, le service civique, ce que c'est. Vous expliquez vraiment aux jeunes ce que c'est. Vous donnez plein d'idées, parce que c'est vrai que service civique, on ne sait pas trop forcément ce que ça veut dire. Vous expliquez vraiment, avec l'aide de conférences, j'imagine, vous expliquez clairement tous les engagements possibles. Oui, pour ce qui est de l'engagement, en fait, le service civique et ainsi que la réserve civique, en fait, sur la conférence, on va vraiment leur expliquer en fait qu'est-ce que le service civique. C'est pour un public de 16 à 30 ans, enfin 16 à 25 ans. Et après, pour le public porteur de handicap, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Okay. En l'occurrence, en fait, à savoir en fait les valeurs du service civique, qu'est-ce que c'est. En fait, on est plus dans l'intérêt général. Ce n'est pas un travail, c'est une mission d'intérêt général. C'est vraiment ce que nous, on compte développer. Et puis, on va aussi leur expliquer les différentes thématiques qu'il y a sur le service civique. Et là, en l'occurrence, on a une nouvelle thématique en 2021 pour justement préparer la présidence de la France de l'Union européenne pour l'année prochaine. Qui commence en janvier avec Emmanuel Macron. Donc là, c'est aussi lié. Vous parlez de ça aussi? Oui, on va parler de ça. En fait, c'est surtout le fait qu'il y ait la nouvelle thématique citoyenneté européenne sur les 9 thématiques. En fait, on a 9 thématiques. Dans les 9 thématiques, on a les thématiques éducation pour tous, culture, sport, environnement. On a aussi la solidarité internationale, etc., etc. Et vient s'ajouter la citoyenneté européenne. Et concernant les différentes missions, en fait, à Mayotte, on a surtout des missions qui sont liées à l'environnement, qui sont aussi liées à tout ce qui est éducation pour tous. Et s'agissant de l'environnement, on a par exemple une mission de lutte contre le braconnage des tortues, protection des tortues, avec des associations comme les naturalistes de Mayotte ou encore ou Langananyamba. On a également une association qui s'appelle Fédération mahoraise des associations environnementales, qui présente une mission des ambassadeurs du lagon. Et ensuite, concernant le service civique, moi, en fait, mon rôle à la DRAGES, c'est surtout d'accompagner les structures en fait qui souhaitent avoir un agrément, parce que pour pouvoir recruter des services civiques, il faut un agrément. Bien sûr. Donc l'agrément, en fait, il porte sur 3 ans. Donc moi, j'accompagne avec mon collègue administrativement jusqu'à ce que la structure, elle puisse avoir son agrément qui dure normalement 3 ans. Et ensuite, on les aide en fait pour recruter. Parce que pour recruter, il y a aussi une plateforme en ligne en fait qui s'appelle ELISA pour les associations. Et on recrute directement, on saisit directement les contrats en ligne. En gros, voilà. Et après, s'agissant du SNU, c'est pour un public de 15 à 17 ans. Le premier séjour, il me semble, qui a eu lieu cette année. C'est plus ma collègue Isabelle Lecomte qui s'en occupe. Non, mais c'est clair qu'on voit. Quand on regarde un peu vos sites Facebook, on voit qu'il y a aussi le Canada et le Québec qui est proposé pour des jeunes aussi. Ça fait partie de la mobilité, j'imagine aussi ça. Alors le Québec, c'est un projet du coup mené par Émanciper Mayotte qui souhaite justement Émanciper Mayotte, qui est déjà sur de la mobilité étudiante, de la mobilité européenne également, souhaite du coup favoriser aussi la mobilité étudiante, mais au Canada, au Québec, via des partenaires qu'ils ont au Québec. Nous, la DRAGES, on les accompagne du coup à pouvoir mieux s'insérer. Ils sont également financés par la Fondation La France s'engage. Et on a également comme partenaire l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ah, c'est vraiment bien cadré, quoi. C'est vraiment bien cadré. On rappelle que c'est la DRAGES qui vraiment chapeaute tout ça. Je suis un gamin, je vous entends. Qu'est-ce que je dois avoir comme condition pour pouvoir participer à ça? Est-ce que j'ai besoin d'un diplôme, de quelque chose? Comment ça se passe pour les jeunes? Pas nécessaire d'avoir un diplôme. Justement, que le jeune soit scolarisé ou non, c'est l'objectif. S'il n'est pas scolarisé, il pourra s'insérer, trouver un dispositif d'insertion le jour du forum. Donc, on a ciblé de 15 à 30 ans, parce que comme le disait ma collègue, il y a les 15-17 ans pour la partie service national universel,
les 16-30 ans pour le service civique et pareil pour la mobilité, ça peut aller de 15 même au-delà de 30 ans. Mais on s'est vraiment limité à la jeunesse. Oui. Donc, qu'ils soient diplômés ou non, ils peuvent venir. Et ceux qui sont scolarisés, on a l'autorisation du rectorat pour avoir une autorisation spéciale d'absence. Génial. Non, c'est vrai, c'est bien. Oui, et puis, je voulais aussi préciser qu'on aura aussi un système de transport qui sera assuré le jour J pour ramasser en fait les élèves pour qu'ils puissent venir au forum. Oui, pour ce forum, j'allais dire, Voilà, il y a tout qui est organisé. Alors, ça se passe par inscription sur Internet, hein, ceux qui veulent venir. Voilà, c'est ça. En fait, là, on a créé un Google Forms. Désolée si je... Un Google Form, ouais. On parle pour les jeunes, hein, un Google Form, ouais. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les jeunes, ils peuvent s'inscrire directement là-dessus. Et puis, nous, on a une vision et un regard dessus avec une liste et tout pour pouvoir gérer les inscriptions. En gros, ils s'inscrivent dessus et puis nous, on pourra récupérer. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on a eu un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire, en fait, un dispositif qui a pour objectif surtout de valoriser en fait les jeunes qui sont en service civique, qui sont aussi comment dire, qui ont une expérience mobilité qui est assez bien, et aussi en service national universel. Le but de ce forum, c'est surtout en fait de valoriser ces jeunes. Donc du coup, on a fait cet appel à manifestation d'intérêt pour justement les valoriser. On va leur attribuer un prix, des récompenses qui seront surprises. Je ne dirai pas tout de suite. Ah ben non, pas tout dire. Les jours J. Donc du coup, on rappelle que c'est au lycée des Lumières les 3 et 4 décembre. On rappelle les horaires, 8h30 le 3 décembre avec le petit-déj. Comme important de le préciser. Faut commencer au bien manger pour avoir la journée intéressante. Et pareil, le 4, ce sera à 9h, accueil au petit déjeuner. Donc, merci beaucoup d'être venus ce matin pour nous en parler. Allez-y, les jeunes, c'est vraiment... Si je ne suis pas inscrit, est-ce que je peux quand même aller au lycée des Lumières comme ça, le 3, me présenter, bonjour, j'ai envie de suivre le forum, ou il faut vraiment s'inscrire? Il faut vraiment s'inscrire là. On accepte encore des candidatures, mais le jour J, il faudra vraiment présenter un pass sanitaire. Là, vu que la situation commence un petit peu à se dégrader, c'est vraiment important de présenter le pass sanitaire. Le pass sanitaire. On rappelle que le pass sanitaire, ce n'est pas obligatoirement un schéma vaccinal complet, c'est aussi un test antigénique ou PCR négatif. Oui, mais est-ce qu'il rentre dans les 24 heures? Parce que ça a changé, vous savez ça? Parce que oui, ça vient de changer là. L'idée, c'est qu'ils puissent y aller soit la veille ou le jour J, le matin, avant de venir au forum. Sinon, nous, on va également proposer, avec l'association des jeunes étudiants mahorais, on va proposer des tests antigéniques sur place. Sur place, parce que je rappelle que maintenant, c'est ramené à 24 heures. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est ramené à 24 heures, il faut le préciser. Si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le schéma complet, vous voulez quand même y aller, il y a sur place une possibilité de vous faire tester. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On rappelle, le 3 et 4 décembre, j'aime les jeunes. Forum j'aime. Forum j'aime les jeunes. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.